Bien-aimés, en ce jour nouveau où les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées et que ses compassions sont à nouveau disponibles pour nous, commençons cette journée en éclatant de joie, d'allégresse. Éclatons-nous, célébrons ce Dieu qui nous a accordé par sa grâce la vie, qui nous a protégés, délivrés, sauvés des situations calamiteuses, des situations de désespoir, des situations d'angoisse. Et même si nous passons encore par ces situations, élevons-le car il n'a pas dit le dernier mot. C'est pour cela qu'il nous accorde encore son souffle de vie. Oui, et c'est pour cela que je veux prier avec vous à travers la parole de Dieu. Dans Jérémie 23, verset 29, nous lisons « Ma parole n'est-elle pas comme feu, dit l'Éternel, et comme marteau qui brise le roc ?» Car oui, que sa parole puisse consumer tout trait, tout démon, toute puissance de l'ennemi, toute attaque, oh oui, oh toute situation néfaste, oh toute impureté, toute incorruptibilité, toute corruption dans votre vie. Oui, que son marteau puisse briser tous les rocs de sédition, oh d'addiction, oh oui, de problèmes, de tourments, oh de désespoir, d'angoisse, d'anxiété, de dépression, oh oui, même de folie, même d'attaque spirituelle, même de possession démoniaque, même de toutes les retombées des conséquences des travers par lesquels nous sommes passés. Oui, que cette parole qui nous affirme dans Jacques 1, versets 21 et 25, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui, oh, que cette parole puisse sauver nos âmes, oh, de toute tentation. Oh, sauver nos âmes, oh, de toute épreuve. Oh, sauver nos âmes, oh oui, de toute attaque. Oh, sauver nos âmes de toute fureur. Oh, sauver nos âmes de toute calamité. Oh oui, oh, que nous puissions la recevoir avec douceur et que nous puissions rejeter toute souillure et tout excès de malice. Oh, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oh oui, que cette parole nous rende heureux dans nos activités. Oh, que cette parole nous rende heureux dans nos activités. Oh oui, que cette parole nous rende heureux dans nos activités. Oh, que cette parole nous saigne de force et de puissance afin que nos regards plongés dans cette loi parfaite, persévérants, oh, ne sont pas des auditeurs oublieux, mais mettant à l'œuvre cette parole. Oui, c'est pour cela que je veux prier avec vous en ce moment afin que nous puissions recevoir la délivrance, oh la guérison, comme il est écrit dans Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et les guérit et les fit échapper de la force. Que le Seigneur nous guérisse et que le Seigneur nous fasse échapper de la force. Oh oui, la force des ennemis, oh la force des dettes, oh la force des maladies, oh oui, la force des attaques, oh la force de la corruption, oh la force des impuretés, oh la force des souillures conjugales, oh oui, la force des maladies incurables, oh oui, la force des tentations insurmontables à la chair, oh oui, comme nous le lisons dans Psaume 119, verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Que Dieu nous rende la vie par sa parole. Oh, qu'il prononce un mot et qu'il nous rende la vie. Oh, si nous avons des personnes dans le coma, oh, si nous avons des personnes à la réanimation, oh, si nous avons des personnes qui sont en quête de maladies incurables, oh, si nous avons des personnes qui sont enchaînées dans les liens de l'ennemi, ou si nous sommes enchaînés dans les liens
liens de l'injustice, les liens de la corruption, oh les liens de la haine, oh les liens de la terreur, que nous en soyons délivrés puissamment au nom de Jésus-Christ. Oh oui, comme David le dit encore dans Psaume 73, verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Oh, comme il le dit dans Psaume 119, verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Oh, que l'Éternel puisse être nos conseillers et qu'il puisse dérouter tous ceux qui prédisent notre mal, tous ceux qui planifient notre mal. Oh, que tous ceux qui veulent nous plonger, nous terrasser. Oh, que l'Éternel soit notre conseiller et qu'il nous éloigne des hypocrites, ou qu'il nous éloigne des envieux, qu'il nous éloigne des jaloux, qu'il nous éloigne des malins, des belliqueux, ou qu'il nous éloigne de ceux qui sèment la terreur et que lui seul soit notre conseiller et que nous puissions marcher selon son conseil et triompher glorieusement. Oh, qu'il éloigne de nous la peur. Oh, comme nous lisons dans Psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse, que son secours ne manque pas dans cette détresse financière, dans les détresses politiques, dans les détresses socio-économiques, dans les détresses de troubles conjugaux, dans les détresses de stérilité, oh, dans les détresses de persécution, oh oui, dans les détresses d'attaques pernicieuses, oh oui, dans les détresses de chômage, oh, dans les détresses d'anxiété, de dépression, oh oui, dans les détresses de terreur et de crise surmontable, et que nous puissions être des témoins vivants pour aussi dire, comme Ésaïe dans le chapitre 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Oh, tel est l'héritage de nous, les serviteurs et servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui nous viendra de l'Éternel. Oui, quand cette nouvelle journée, oh, des ondes rafraîchissantes, des périodes, des temps, des saisons rafraîchissantes viennent de l'Éternel. Que sa bénédiction déborde comme la pluie. Oh, que sa bénédiction rayonne comme le soleil. Oh, que sa bénédiction fasse germiner nos projets, oh, fasse briller nos potentiels et que nous puissions marcher dans sa gloire, dans sa paix, dans sa sécurité, oh oui, dans sa prospérité, oh oui, dans sa gloire, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Oh oui, que l'Éternel proclame sur nos vies des prophéties incontournables, des prophéties insondables, des prophéties inoubliables, des prophéties irrenversables. Oh, des prophéties qui viennent directement de son trône saint. Et comme il a dit dans Proverbe 3, verset 26, « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Que cela soit ainsi dans notre vie, devant les embûches des dettes, devant les embûches de justice, devant les embûches de pièges des malins, des ennemis, devant les embûches des problèmes, des divisions dans nos familles, devant les embûches de stérilité ou même de nos mariages, devant les embûches de l'échec, devant les embûches du vol, devant les embûches de toute erreur au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que l'âme affranchie, que l'âme bénie s'éclate en disant Amen, Amen, Amen. Alors soyez bénis, abonnez-vous, partagez, commentez et soutenez ce ministère par la prière, que l'Éternel soit votre source de bonheur. Amen.